Avant de recevoir l'enfant de quelqu'un chez vous, un enfant qui n'est pas le vôtre, faites très attention. Je prends un exemple. Tu es une tante, une cousine, une nièce, une grand-mère et tu reçois le coup de fil de quelqu'un de ta famille qui te dit qu'elle va venir te déposer son enfant chez toi pour que tu restes avec l'enfant pendant 2 jours, pendant un week-end, pendant une semaine, pendant un mois, parce que l'enfant aura quelque chose la personne aura quelque chose de très urgent à faire et la personne n'a personne pour garder l'enfant. Et toi, tu acceptes. Ça peut même ne pas être quelqu'un de la famille, ça peut être même un ami, qui t'appelle comme ça pour te proposer ça et toi tu acceptes. Ma chérie, n'accepte jamais sans faire ce que je vais te donner, sans faire ce que je vais te dire dans cette vidéo. Parce que là en privé, j'ai une dame qui me contacte, elle me dit: Tata La Rose, je suis la tante d'une fille. Sa maman devait aller à un mariage, les préparatifs d'un mariage et tout, faire les achats, tout. Donc, sa maman a décidé de prendre une semaine pour aller aider sa copine de la préparation du mariage jusqu'à la réalisation du mariage. Et sa maman est venue déposer l'enfant chez moi. Sauf que quand sa maman venait déposer son enfant chez moi, sa maman est venue juste avec le sac de riz, avec un peu de poisson, me donner avec l'enfant, que tata, pardon, garde mon enfant. J'ai pris l'enfant, sa maman ne m'a rien dit concernant l'enfant. Maintenant, je suis restée avec l'enfant. Quand je reste avec l'enfant 1 jour, 2 jours, le troisième jour maintenant, je me rends compte que l'enfant là fait un peu les signes bizarres. L'enfant là se comporte bizarrement. Je ne savais pas que l'enfant là faisait comme ça les crises. Moi, je me suis dit que c'était rien de grave et tout. Sauf que j'ai négligé. Le soir maintenant, ici, je dors, je vois seulement l'enfant commence à tourner les yeux. Le temps de porter l'enfant, amener l'enfant à l'hôpital, l'enfant est décédé. Maintenant, dans la famille, la fille raconte partout à tout le monde comment j'ai tué son enfant, comment je suis une sorcière. S'il te plaît, il peut faire comment? Je lui ai répondu que ma chérie, en Afrique, tout ce n'est pas seulement la sorcellerie. Souvent, certaines choses nous arrivent, c'est la négligence. C'est la négligence. Comment est-ce que tu peux accepter de prendre un enfant qui n'est pas le sien, passer même 2 jours seulement avec cet enfant, sans connaître, sans avoir même ne serait-ce que le carnet de santé de cet enfant, sans que sa maman ne te dise les antécédents médicaux de cet enfant? Il ne faut jamais prendre l'enfant de quelqu'un chez toi, même si c'est pour 2 jours seulement, sans demander le carnet de l'enfant. Pourquoi? Parce que dans le carnet de l'enfant, il y a le poids de l'enfant, il y a la taille de l'enfant. Vous devez savoir qu'à l'hôpital là-bas, il y a les choses, il y a les médicaments qu'on ne peut pas mettre quand ton enfant. Pour mettre ça à ton enfant, il faut qu'on connaisse son poids et sa taille. Parce qu'il faut qu'on mesure la dose. Tu prends l'enfant de quelqu'un, tu ne connais même pas son poids, ma chérie. Tu ne connais même pas sa taille. Tu arrives à l'hôpital, on voit que l'enfant est en train de manifester certains symptômes. Pour qu'on puisse stabiliser, il faut qu'on mesure une quantité. On te demande que le poids de l'enfant c'est quoi, tu ne connais pas. Je ne connais pas, ce n'est pas moi sa mère. Attendez, j'appelle la mère. Entre-temps, l'enfant est en train d'agoniser. Et si l'enfant meurt, tu dis quoi? Deuxième chose, dans le carnet de santé, il y a ce qu'on appelle les vaccins de l'enfant. Et il y a des vaccins qu'on doit les faire seulement une fois pendant toute une année, une fois pendant toute une vie. Ou alors il y a les vaccins qu'on fait seulement une fois quand on est petit et on fait encore le coup quand on est grand. Le rappel. Maintenant, tu arrives à l'hôpital, on te demande par exemple que bon, ok, est-ce que l'enfant s'est fait le BCG? Tu dis, je ne connais pas, je ne suis pas sa mère, je ne connais pas. On te dit, appelle sa mère. Tu prends le téléphone, tu appelles sa mère. Le téléphone ne passe pas. Parce que peut-être qu'elle a voyagé, elle est dans une zone où peut-être qu'il n'y a pas bien le courant, ou alors le téléphone même est éteint, ou alors elle est tellement occupée, elle n'est pas à côté du téléphone. Tu fais comment? Troisième chose, c'est important de connaître le médecin. Si l'enfant que tu prends là, s'il a les antécédents d'une maladie, c'est important de connaître le nom du médecin qui s'occupe de ça, qui le suit par rapport à cette maladie-là et dans quelle ville il est. Vous devez savoir qu'il y a des maladies ici dehors que pour qu'un médecin puisse faire quelque chose vraiment, il faut qu'il continue seulement sur ce que l'autre médecin avait déjà fait. C'est-à-dire que, je prends un exemple, ton enfant, on est venu te déposer un enfant qui a, par exemple, des problèmes de cœur, et qu'il était suivi à l'hôpital La Salpêtrière, par exemple. Sa maman ne t'a pas dit, elle est venue te déposer l'enfant comme un sac de macabo, elle est partie. Toi, tu prends l'enfant. Quand tu prends l'enfant, ma chérie,
Tu amènes à l'hôpital. On te dit que l'enfant, si, déjà on se rend compte que c'est comme s'il a un cathéter. Il a un cathéter, tu ne connais pas. Il est suivi pour les problèmes de cœur, tu ne connais pas. Qui le suit, tu ne connais pas. Appelle sa mère, tu appelles sa mère ne prend pas. Tu fais comment, ma chérie? Tu fais comment? Alors que si tu avais le carnet de santé de l'enfant, tout ça serait écrit à l'intérieur de son carnet de santé et ça va te faciliter la tâche. Quatrième chose, c'est important que quand la personne ramène son enfant, la personne ramène le thermomètre de son enfant. Vous devez savoir que le thermomètre, ce n'est pas un objet collectif. Ce n'est pas comme un bout de pain qu'on se partage comme ça, le même bout de pain. Le thermomètre, c'est individuel. Normalement, chaque enfant doit avoir son thermomètre. Et ça, quand je dis chaque enfant, c'est que si tu as 6 enfants, tu as 6 thermomètres. Chaque enfant a sa couleur de thermomètre. Mais comme je connais que la majorité de mes abonnés sont en Afrique, si tu es dans une maison, au moins on peut encore tolérer que si tu es dans la maison avec tous tes enfants, tu peux avoir 1 ou 2 thermomètres pour tous tes enfants. Là, ça passe. Mais si l'enfant du voisin ou l'enfant de l'extérieur vient chez toi pour passer 2 jours, 1 semaine, 1 mois, ma chérie, il faut que cet enfant ait son thermomètre. Que sa maman ramène son thermomètre. Quand elle met les habits, elle met les caleçons, elle met le carnet de santé là, elle met aussi le thermomètre de l'enfant dans le sac. Est-ce que tu as compris? Et quand elle va ramener le thermomètre, n'utilise pas le thermomètre de cet enfant sur tes enfants. Le thermomètre de cet enfant, c'est uniquement pour lui. Est-ce que tu as compris? Maintenant, tu restes avec l'enfant de quelqu'un. Tu te rends compte qu'il a du mal à respirer. Va avec lui à l'hôpital. Tu te rends compte qu'il devient violet comme ça. Ses lèvres deviennent violettes. Sa peau devient violette, un genre. Ma chérie, va avec lui à l'hôpital. Tu restes même avec l'enfant de quelqu'un, tu le regardes. Quand tu l'observes là, tu vois que l'enfant ne va pas bien. Et ton cœur, ton instinct, ton cœur te dit, va avec lui à l'hôpital. Ne lutte pas. Ne lutte pas contre ton instinct. Va quand même avec lui à l'hôpital. Tu restes avec l'enfant de quelqu'un, il trébuche. Comme un sac. Il tombe, il se fait mal à la tête. Quand il dit tomber là, c'est pas petit tomber. Il tombe violemment comme ça, il se fait mal à la tête. Tu restes tranquille, tu manges, tu dors. Tu fais ça comment, ma chérie? Tu fais ça comment? Appelle sa mère, tu lui signales. Ou alors si tu sais que sa mère va faire 1 semaine, 2 jours, tu appelles, tu signales. Si sa mère décroche, tant mieux. Si sa mère ne décroche pas, tu observes l'enfant. L'enfant commence à faire la fièvre, 38 degrés et demi, 39 degrés. Ma chérie, tu as apporté le Doliprane lui donner. Mais sache aussi que le Doliprane que tu prends pour lui donner là, ça peut être comme, cet enfant-là peut être allergique. Il peut avoir un composant dans le Doliprane ou dans le paracétamol que cet enfant est allergique. Tu prends, tu lui donnes. Ça lui cause un autre problème. Tu fais comment? C'est donc pour ça que vous dites que c'est important de récupérer le carnet de santé de l'enfant. Ce n'est pas que tu récupères le carnet de santé de l'enfant pour aller raconter des choses sur la vie de l'enfant. Non. C'est pour ta protection à toi. Tu restes avec l'enfant de quelqu'un, tu te rends compte qu'il est déshydraté. Tu lui donnes à boire, il boit. Mais quand il boit là, il est toujours déshydraté. Ma chérie, amène-le à l'hôpital. Tu restes avec lui, sa nuque est raide comme ça. Ce n'est pas facile pour lui de faire comme ça, comme ça. Sa nuque est raide comme ça. Ma chérie, amène-le à l'hôpital. Tu fais quoi avec lui? Faites attention quand vous prenez les enfants des gens, hein. Parce que les gens ici dehors c'est-à-dire qu'ils sont négligents en tant que parents, mais ils sont faciles à accuser les autres quand il y a un petit couac. Faites très attention. C'était Tata la Rose. Partagez cette vidéo pour sensibiliser, s'il vous plaît, pour que les choses comme ça n'arrivent plus. Et mettez mon pouce j'aime, mettez-moi un pouce j'aime sur cette vidéo. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau ici. Je suis Tata la Rose, je suis ta coach maternité. Merci de m'avoir suivi. Tu veux perdre du poids? Tu as pris combien de kilos? Pas besoin de stresser. Contacte juste KDM Slimming. Avec elle, tu perdras le nombre de kilos que tu veux, sans souffrir, sans avoir besoin de boire le thé tous les jours, sans sport, sans restriction alimentaire. Donc avec elle, tu manges ce que tu veux. Son numéro WhatsApp, c'est le +15 13 56 83 59 8. Contacte-la.